que je vois en fait au niveau des éco-organismes, j'y vois plutôt un partenaire qui va être là plutôt pour nous aider. Il est clairement essentiel pour nous de pouvoir gérer cette filière-là de recyclage, que ce soit pour les batteries, mais pour aussi tous les autres types de déchets qu'on met sur le marché. Et les éco-organismes ont ce gros avantage d'être là pour nous aider sur ce point-là. Et donc pour répondre à votre question sur comment nous, en tant que metteurs sur le marché, on voit les éco-organismes dans 20 ans, j'ai 6 éléments qui me sont venus en tête. Le premier, c'est l'accompagnement des entreprises. Je pense qu'il faut que les éco-organismes puissent continuer à accompagner les entreprises en proposant par exemple des formations, de la sensibilisation, des pistes d'amélioration. Accompagnement aussi dans une démarche de progrès. Une valorisation des entreprises. Valoriser les entreprises qui font les choses bien, qui sont moteurs. Des bonus d'éco-conception par exemple. Certification d'entreprises engagées. Des choses comme ça. Un gros point qui me paraît très important, c'est la simplification à plusieurs niveaux. La simplification en amont, comment est-ce qu'on fait pour déclarer tout ce qu'on met sur le marché. Il y a ici beaucoup de complexité que je pense qu'on pourrait aussi améliorer avec l'aide des différents éco-organismes. En aval aussi, faciliter la collecte. De la même manière, quand moi, en tant que SAV, je récupère des déchets, j'ai aussi des batteries, j'ai aussi des D3E, j'ai aussi du carton. Peut-être quelque chose de plus commun, de plus uniforme pourrait nous permettre d'avoir quelque chose de plus simple pour nous les metteurs sur le marché. Quatrième point, c'est la réglementation. La réglementation, elle est quand même malgré tout assez complexe. Elle se multiplie avec des exigences réglementaires de plus en plus strictes. Et les éco-organismes pourraient là aussi avoir auprès des entreprises un rôle de formateur, d'accompagnateur, et puis aussi, pourquoi pas, faire du service et du conseil aux entreprises. Un point qui nous paraît aussi très important en ce moment, c'est le digital. Aujourd'hui, je sais que le Screlec a développé un outil digital pour permettre aussi là, de faciliter. Au-delà de l'outil qui permet de simplifier, je pense que le digital doit aussi être ce qu'il est, c'est-à-dire un outil qui nous permet de collecter de la donnée et qui pourrait peut-être, en analysant ça avec l'intelligence artificielle, peut-être avoir des éco-organismes plus prédictifs. Où est-ce que je peux avoir de nouveaux gisements? Quand est-ce que je vais avoir un gisement prêt à collecter, etc. Des choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi se pencher sur cette question. Et enfin, évidemment, en tant que metteur sur le marché, le nerf de la guerre, évidemment, c'est la maîtrise des coûts, puisque, malgré tout, même s'il faut payer, je pense qu'il faut qu'une éco-contribution reste cohérente pour pouvoir être crédible.